Comment se termine le film? Auteur Orpheu lu 4 minutes publie le 14.11. 2021 mis à jour le 14.11. 2021 Le réalisateur S. Rostowski a projeté l'histoire de G. Tropolsky sur un setter écossais. Le film, White BM Black Earth, a été tourné au studio de cinéma Gorky et au studio de cinéma Gorky. Le film a été tourné au studio Gorky et a été nominé aux Oscars après la première location. Tout au long du film, le fil rouge est le thème de la pitié. BIM, un chien de chasse, né avec une couleur atypique pour sa race. Ses parents sont des setters écossais de race. Les propriétaires décident de se débarrasser du chien, mais Ivan Ivanovich, l'acteur Vyacheslav Tikhonov, un vieux journaliste solitaire, vient à la rescousse et prend le chiot. Le chien grandit et devient une créature compréhensive. L'homme s'attache à son nouvel ami et l'emmène chasser avec lui. Le chien lui permet d'oublier son chagrin, il enterre sa femme et son fils. L'homme et le chien deviennent amis et se comprennent. Ivan Ivanovich vit heureux avec BIM pendant 4 ans. Mais un jour, une ancienne blessure se fait sentir. Soudain, l'homme est pris de malaise, il est emmené d'urgence en ambulance. La chienne poursuit la voiture, arrive à l'hôpital et mendie à la porte. Elle sent une odeur familière, mais elle est chassée. Une voisine, Stepanovna, l'actrice Maria Svortsova, s'occupe temporairement du chien. Le chien refuse de manger et l'homme lui manque. Son principal objectif est de retrouver son ami perdu. Inlassablement, BIM court dans la ville, reniflant les passants. Les gens s'intéressent à cet animal solitaire. La jeune Dasha, l'actrice Irina Shevchuk, le ramenait chez elle. Le matin, elle lui apporte une sangle avec une étiquette sur laquelle figure le nom du chien. Une voisine en colère se plaint de BIM, qui l'aurait mordu. BIM l'a considérée comme une ennemie. Mais la police prend toujours le parti du chien. Stepanovna laisse l'animal sortir dans la rue, BIM court dans le parc. Les garçons qui marchent à proximité jouent avec lui, Tolik, l'acteur Vassili Vorobiov, lui donne quelque chose à manger. Un homme, Gray, l'acteur Mikhail Dadiko, s'approche des garçons et apprend que le chien n'a pas de maître. Il l'emmenait chez lui et lui enlevait le signe distinctif qu'il porte au cou, alors qu'il collectionne les accessoires pour chiens. Plus tard, le chien hurle, l'homme se met en colère et le bête. BIM mord l'homme, pour la première fois de sa vie, et saute par la porte ouverte. C'est ainsi qu'il perd confiance en l'homme. Les jours passent. Un jour, BIM sent une odeur semblable à celle de Dasha, ce qui conduit le chien à la gare. Le chien poursuit le train dans lequel part la jeune fille, visé et tombe. Se relevant à peine, le chien erre sur les rails, sa patte se coinçant entre eux. Le conducteur du train qui approche s'arrête et libère le chien. BIM se bat pour rentrer chez lui. Stepanovna donne à BIM un morceau de papier qu'Ivan Ivanovich tenait dans ses mains. Le chien reconnaît l'odeur de son maître et se couche sur le papier, les larmes aux yeux. Il croit que son maître est vivant. Tolik se rend à Stepanovna et passe chaque jour avec le chien malade. Les blessures de BIM guérissent et il continue à chercher l'homme. Un jour, le chien est pris en charge par un chauffeur qui connaissait Ivan Ivanovich. Il vend l'animal à son ami. Le nouveau propriétaire emmène le chien au village et l'appelle Chernouk. BIM est bien accueilli dans le village, mais il se languit toujours d'Ivan Ivanovich. Un jour, Klim, le compagnon du maître actuel, bat sévèrement le chien et le laisse seul au milieu de la forêt. Le chien battu et soigne avec des plantes. Il reprend des forces et va vers les gens. Le chien trouve Tolik, et l'enfant se réjouit. Le père et la mère interdisent de garder BIM dans la maison. Le soir, le père de l'enfant l'emmène et le laisse s'attacher à l'extérieur de la ville. Le chien mâche la corde et s'enfuit. BIM rentre chez lui et rencontre en chemin la même femme en colère. Il y a un service de piégeage des chiens errants à proximité. La femme demande qu'on lui enlève l'animal. Les employés emmènent BIM à la station canine. Une fois dans l'espace confine,
Le chien tente de sortir et gratte la porte du centre d'accueil. Le chien supplie, appelle. Ivan Ivanovitch revient ce jour-là. En chemin, il demande aux passants des nouvelles de Bima. L'homme se rend au centre d'accueil et persuade l'employé d'ouvrir la porte. Sur le seuil, il aperçoit le corps essouffle de Bim, Blitz. Ivan Ivanovitch décide d'emmener son ami dans la forêt et de l'y laisser reposer éternellement. Au printemps, l'homme prend un autre chiot pour lui et Tolik un vrai setter aux couleurs typiques, et le nomme Bim.